Je suis le seul qui reste du pont Pierre-Laporte, par exemple, qui a 58 ans. Alors, les souvenirs qui restent de ça, c'est moi qui les ai. Le tracé de troisième lien ne fait pas l'unanimité. Dans les années 1960, Donald Cameron travaillait sur ce qui était à l'époque un deuxième lien entre Québec et Lévis, le pont Pierre-Laporte. Regarde, mon nom est encore marqué, c'est Donald Cameron, surintendant. Il y avait une destination où on va mettre le pont, comme aujourd'hui. Bon, dans le moment, je suis ça, je dis, ça ressemble à la même affaire qu'avant. Encore aujourd'hui, Donald Cameron maintient que l'île d'Orléans est le meilleur endroit où faire passer un lien interrive. On part de là, on monte à l'île. On arrive à l'île, mon tracé, je pourrais vous le refaire tout sur feuille. La sortie s'en va presque égale parce que la rive sud est à la même hauteur que l'île d'Orléans. Comprenez la situation, hein? Ouais. Il y a un champ qui est à rien faire, il n'y a pas besoin d'exproprier à coups de milliards, qui est juste à la sortie ici de Lauson, là. Il y a un beau champ, là, il y aurait à peu près 3 maisons qui nuisent, pas plus. Donald Cameron n'était pas ingénieur de profession. Il a plutôt été dessinateur industriel, notamment pour le chantier des Vies, avant d'être en charge de conceptualiser toutes les machines pour fabriquer les bases du pont Pierre-Laporte en béton. C'était ma spécialité, moi, dans le béton, de savoir comment le faire, puis quelle sorte de machine ça prend pour le faire. Ça n'existait pas. Regardez, mon auto est là, puis regardez la différence de la grosseur de la machine. Ça s'était jamais vu. Moi, je l'ai fait. Donald Cameron a tellement d'expérience que je lui ai posé la question si le troisième lien se concrétisait. Aimeriez-vous ça, faire partie de l'aventure? Ben non, regarde, j'ai 103 ans.